Bon, salut à tous, alors je fais une petite vidéo pour faire le point sur ma solution anti-froid pour piloter un drone. Donc je voudrais partager avec vous plusieurs trucs que j'ai bricolés, que j'ai pas, il me semble que j'ai pas été inspiré ou copié sur quelqu'un d'autre. C'est des idées qui me sont venues en farfouillant sur le web. Donc, ouais, donc voilà. En fait, ça c'est un truc qui sert à la base pour chauffer les poignées de moto. En fait, c'est des sortes de petites résistances flexibles. En fait, ça c'est un film plastique assez rigide mais qui peut se tordre, et dedans il y a une sorte de lame métallique et ça fait une résistance chauffante. Ça marche donc normalement en 12 volts, mais bon, vu qu'en 4S quand ton alternateur, quand tu tournes avec une voiture ou une moto, ça monte jusqu'à 14 volts, ben ça passe en fait, ça passe, mais ça chauffe un peu fort, mais ça passe. Donc le principe c'est de récupérer donc ces plaques métalliques flexibles. Et en fait tu les enroules dans un tube de carbone. Donc là-dedans il y a un tube de carbone, le diamètre je sais pas trop, ça doit être un tube de, ouais, ça doit être un tube de 24. Et puis voilà, à refaire je prendrai un peu plus gros, parce que du coup j'ai eu un peu de mal à les se faire se chevaucher. C'est un peu plus petit qu'une poignée de moto, ça. Ouais, c'est plus petit qu'une poignée. Et du coup, ouais, il faut au moins du 26-28 de diamètre. Ensuite, tu mets de la gaine thermo. J'ai mis plusieurs couches de gaine thermo flexible et rigide. Donc, et dedans, surtout, j'ai mis, parce qu'au début, je l'avais pas fait, j'ai mis des pierres. J'ai mis du gravier, là, assez tassé. Et ça fait une sorte de système pour avoir un peu d'inertie thermique. Et ben voilà. Du coup, ça, je les mets dans les poches. Ensuite, la petite Lipo 4S ici, celle qui ne donne plus rien, mais qui peut fonctionner pour ça. L'interrupteur dans la poche. Et en fait, tu le serres assez fort comme une poignée. Et en l'espace de 2 minutes, ça va jusqu'à 70 degrés. Alors, c'est un peu chaud. C'est pour ça que de toute façon, j'allume 2 minutes. Je coupe. Et après, avec l'inertie thermique, ça tient bien 2 autres minutes de plus. Et en 3 minutes, maximum 4 minutes, t'as les mains qui peuvent passer de l'état de glacé à l'état de chaude, flexible, pour pouvoir repiloter une session. Donc ça, c'est ce que j'avais avant. Mais ça avait une limite, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 minutes de vol, voilà, 4 minutes, ouais, à partir de 4 minutes, ça devrait vraiment être difficile. Quand il y a un peu de vent et tout ça, t'as les doigts qui deviennent durs et tu manques de précision. Donc vous connaissez tous la moumoute, hein, la moumoute W-Toy, je sais pas quoi, VL Toy, là, un truc comme ça. Un truc qu'on trouve aussi sur Banggood, hein, pour 10 balles. Et en fait ça permet, quand il y a du vent et qu'il fait un peu froid, de piloter la radio, enfin de piloter la machine sans avoir les doigts qui se durcissent trop vite. Mais c'est le même problème, au bout de 5-6 minutes, même avec un peu de vent, et quand il fait vraiment très froid, genre -5, -6, et en dessous de -6, quoi, ça commence à être vraiment difficile. Et donc je devais trouver une solution pour pouvoir au moins piloter, par exemple pour les longues sessions de Lagrange que j'ai prévu de faire là, qui vont durer au moins 40 minutes et j'espère 1 heure. Bah là c'est impossible de voler 1 heure dans le grand froid dans les montagnes avec ce système là. Et puis aussi en Presta Pro, il faut être précis, et donc au bout de 4 minutes tu perds de la précision. Parfois ça arrive que je vole un peu plus que 4 minutes par session, donc il faut avoir un système. Alors donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Donc je suis parti sur déjà je suis parti sur le cahier des charges, il fallait que j'ai une alim en 6S. Et donc j'ai trouvé un truc en 24 volts qui est censé, bon là il y a plus de modèle pour 24, mais en gros c'est une sorte de chauffage qui fonctionne pour les camions, les voitures, etc. C'est censé te dégivrer ton pare-brise quand t'as pas une vieille voiture qui a pas ça. Et donc ça ressemble à ça. C'est une grosse boîte. T'as 2 ventilateurs à l'arrière qui soufflent assez fort, mais qui font beaucoup de bruit. Et puis là-dedans, derrière ces 2 trous, ici tu as un système de résistance toute basique, c'est un fil de fer qui chauffe. Après tu as des durites, là, des conduits en aluminium que tu peux tordre, qui sont assez rigides. Et il y a un interrupteur qui est de l'autre côté, donc en fait je l'active de l'intérieur. Voilà, il est sous la radio, je passe ma main dessous et j'appuie dessus pour l'allumer. Et pourquoi j'ai décidé de partir sur des Lipo 6S? Parce que vous savez que avant que les matrices, les Inspire et toutes ces machines assez grosses, mais en fait qui sont plutôt petites par rapport à ce qu'on faisait avant. Avant c'était des gros porteurs, hein, pour porter des caméras de cinéma, des caméras
assez qualitatives ou des capteurs, des trucs plus lourds. Et en gros, on avait des drones énormes. Ça, c'est rien, un 4500. En fait, c'est pas une 4500, c'est beaucoup plus que ça. C'est pour prendre l'avion. En fait, il y a plein de gros porteurs qui dorment dans les comment on appelle ça, dans les garages des anciens opérateurs, et des lipos en fait 6S, puisque c'était souvent 6S, qui ont perdu leur capacité de décharge idéale pour travailler. Il faut les entretenir, hein. Si jamais tu voles pas souvent, petit à petit elles meurent. Et donc il y a plein de lipos sur le marché. Quand tu demandes à des opérateurs est-ce qu'ils se débarrassent de leur vieux pack 6S un peu fatigué, tu les récupères pour pas cher et qui fonctionnent assez pour ce système de chauffage. Voilà, donc ça consomme, hein, c'est-à-dire que tu fais pas plus qu'une demi-heure, hein, avec une 10 000 par exemple ou une 8 000, c'est seulement une demi-heure, donc ça consomme pas mal. Et je vous montrerai après comment je compte me brancher, hein, parce que c'est sûr que je vais pas me porter 8000 milliampères de batterie sur la radio. Donc voilà, j'ai fait une plaque toute bête, dérislant, parce que de toute façon j'avais pas prévu de passer plus d'une journée à faire ce système. On l'utilise pas beaucoup dans la saison. Alors, on va dire que ça me sert maximum une semaine par an en tout, parce que je vis pas à la montagne moi. Donc voilà, j'ai fait une plaque et derrière j'ai dû faire un système. Alors je vais vous montrer peut-être en enlevant la radio. Ah ouais, mais du coup non, parce qu'en fait j'ai mis longtemps à la visser. Alors on va plutôt filmer de ce côté là. Donc si on pousse la radio, bon, non, ça se voit pas. Et est-ce que si je pousse la radio comme ça, on voit ou pas? Non, il y a des reflets partout. Bon, en gros, il y a les trous. Ah, si, on en voit un peu là. Attends, si je pose, voilà. Il y a les trous qui rentrent par le dessous de la radio. Et donc, ça me pulse de l'air chaud. Ici, j'ai le switch qui est caché sous la moumoute. Il y a un trou, en fait, ça se voit pas, mais en poussant, ouais, il est là, à ce niveau-là. Hop, ça c'est le switch pour allumer mon système de chauffage. Et pour pouvoir rigidifier l'ensemble, j'ai été mettre des tubes en bois rond, trucs qui servent pour les rideaux par exemple. Voilà, ça fait 21 mm de diamètre. Ensuite, j'ai fait une pièce en flex là. Alors, mon imprimante elle a foiré dans la nuit. J'ai eu des problèmes d'extrusion. D'ailleurs, on voit, hein. J'ai réparé mon imprimante ce matin. Mais il y a une pièce qui avait bougé. Et du coup, c'est censé être une seule pièce. Ça vient se visser sur l'affût à bas. Ça, c'est un système de GoPro que j'ai récupéré. Alors, il va falloir que je trouve ici, là, le sort de truc qui se visse. Un truc plus court, en fait, des vis M5 un peu plus courtes. Parce que là, mes doigts viennent toucher, donc c'est pas idéal. Normalement, c'est une seule pièce, hein. Il n'y a pas les petits boulons qu'on voit au milieu. Ça permet, en fait, d'accrocher la radio à cette pièce flex, qui du coup c'est un autre problème de cette moumoute. Vous savez, quand vous pilotez, il y a ce plastique qui est froid et ultra rigide, qui vient vous toucher. Moi je pilote au pincé, mais ça doit être pareil au pouce, qui vient vous toucher le haut de la peau, enfin le haut de la main. C'est un peu gênant. Donc j'ai fait cette petite pièce imprimée 3D qui permet de remonter en fait le plastique, et puis surtout quand on vient mettre le harnais à cet endroit là, ça remonte l'ensemble. Alors pourquoi du flex? Pour justement que ça casse pas avec le froid, parce que l'impression 3D avec du moins 10 degrés, le PLA, même l'ABS je pense c'est assez fragile, et alors que ça ça sera tout dur justement, ça sera pas idéal. Là le TPU il est un peu mou, mais je pense que quand il fera froid il sera bien dur. Et puis j'ai mis une autre petite plaque de contreplaqué qui vient serrer sur les deux petites vis en bois là, enfin les deux tiges en bois pour rigidifier l'ensemble. Donc en fait le tout se pose sur mon ventre, et ici c'est accroché et ça vient relever un peu la radio, la décoller du fond de ma moumoute. Et donc voilà, j'ai de l'air chaud qui pulse et c'est super agréable. Je pense pas que ça se fera en continu. Je pense que je vais me faire des sessions de 2-3 minutes de chauffe et de 2-3 minutes, enfin même plus 5 minutes d'être tranquille quoi. On va voir en fonction de l'efficacité. Pour l'instant je l'ai pas testé en condition. Je verrai ça la semaine prochaine. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est ultra contraignant, c'est fat, etc. Oui, sauf que vraiment, pour le long range et pour les sessions où tu veux être très précis avec le froid, ça sera genre indispensable. Et par contre, c'est vrai que la batterie, c'est ou dans la poche, et du coup, c'est assez contraignant. Donc j'ai imaginé un principe où j'ai une pellicase dédiée à la chauffe de mes batteries. Alors, tout d'abord, ça c'est une pellicase que j'ai récupérée. Là, j'ai le même système de chauffage d'air chaud, c'est-à-dire que
je mets mes grosses lipos là, qui sont plus trop utilisées pour le drone de prise de vue, en fond, j'en mets 3-4, tu vois, pour avoir un peu d'autonomie. Ici, je mets les lipos de la session que je compte faire, par exemple, dans l'heure qui vient, je mets mes 7-8 lipos que je vais faire juste devant les sorties en fait d'air chaud. Et celles que je vais faire plus tard, je les mets dans ce petit sac, c'est le Ethics Bag qui est censé tenir au chaud, donc les lipos. En fait, c'est le principe, c'est ici tu mets une lipo, le mieux c'est mettre les 6S pour que ça dure plus longtemps. T'appuies sur le bouton, il sait que c'est une 6S, il va la couper, la décharge avant de l'abîmer, comme ça protège ta batterie et ça maintient au chaud. Alors vraiment c'est subtil, hein. Moi je trouve que c'est déjà il faut que les batteries quand tu les mets dans ton sac, elles soient bien tièdes, genre qu'elles soient en fait il faut les mettre au-dessus d'un chauffage à la maison avant de partir en session pour qu'elles restent bien chaudes à cœur. Tu les mets là-dedans et t'actives le système et éventuellement ça les maintient au chaud. Mais je trouve que quand elles partent froides, par exemple quand je le sors de ma voiture qui a passé la nuit dehors et que je les mets dedans et que j'allume mon système de chauffe, ce truc-là est pas assez puissant, ça met au moins 1h30 à vraiment les garder au chaud à cœur. Donc ce système-là, il a des limites. Donc en fait, ça fait un maintien au chaud. Et je sors les 2-3 lipos que j'ai besoin, je les pose ici et je ferme mon pellicase. Et le but c'est de faire un système avec ce gros truc 3 positions. Alors pourquoi gros? C'est pour qu'on puisse se manipuler avec le pied. En gros, je pense le foutre par là. En gros, je vais clipser avec des XT90, je vais en mettre 4 pour que ça soit une sorte de clips. Bien sûr, ça sera le tout dans une pièce en impression 3D. Et en gros, la position vers le bas, ça va alimenter en gros comment on appelle ça, la chauffe de la pellicase. Par exemple, j'ai pioché dedans, j'ai pris 2-3 batteries que je mets au fond dans ma veste pour qu'elles soient au chaud. Et comme j'ai créé du froid puisque j'ai ouvert la boîte, je me fais disons 2 minutes de chauffe pour remettre de l'air chaud à l'intérieur. Donc 2 minutes ça suffit bien pour bien chauffer l'ensemble de la pellicase. Ensuite je coupe et si jamais j'ai besoin d'électricité pour chauffer donc la moumoute chauffante, je pense partir sur un switch comme ça vers le haut. Et là, en fait, j'aurai une rallonge qui vient se brancher derrière le système que j'ai installé. Et avec le pied, voire même, ça peut se faire en fait en vol. Bon, bien sûr, je pourrais pas faire du proxy à ce moment-là. Mais en vol, tu vois, avec le pied, je pousse vers le haut et ça me chauffe. Je commande la chauffe en fait de ma moumoute. Si je veux pas le faire, si ça marche en continu et que j'ai assez d'autonomie, bah ouais, je le laisse en continu. Sinon, quand je veux l'alimenter ponctuellement, je pensais faire ce système. Donc voilà, le système avec ces trois systèmes, c'est-à-dire la pellicule chauffante qui est aussi source d'énergie pour chauffer l'ensemble des batteries et de la radio. Les trucs pour se chauffer les mains quand tu voles pas, ça c'est super efficace. 2 minutes de chauffe et les mains sont brûlantes et c'est super agréable. Et ça c'est le système d'air chaud pendant les sessions de vol avec un bon système. Alors j'ai déjà testé, c'est robuste. Alors c'est pas du bricolage de haut niveau. Parce que l'investissement en temps, il doit être calculé. J'ai tellement d'autres trucs à faire que une journée de travail pour faire ça, c'est suffisant. Voilà. Bon voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos idées.